Chose promise, chose due, vous êtes au courant du décret de nomination du nouveau ministre de la Défense et c'est le président lui-même qui en est le titulaire avec à ses côtés comme ministre délégué le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. Une nouvelle donne dans la politique nationale de défense bien accueillie par la population malienne, nous dit Nyanya Aliou Traoré. En prenant les rênes du ministère de la Défense et des anciens combattants, le président de la transition envoie un signal fort à l'opinion nationale et internationale. Le général d'armée, Assimi Goïta, chef suprême des armées, se rapproche encore mieux du commandement pour cerner à la loupe tous les contours des questions sécuritaires du Mali. Il faut rappeler que notre constitution précise clairement en son article 63 que le chef de l'État, le chef suprême des forces armées. Cela veut dire tout simplement, naturellement, qu'il était déjà ministre de la Défense, si on peut l'appeler ainsi. Le chef d'État est le premier soldat, il est le premier ministre de la Défense et il est aussi le premier diplomate. Donc en ce sens, c'est le renforcement de ses pouvoirs ici. Veut dire tout simplement que le chef d'État veut lancer un message très fort à l'endroit du peuple malien que lui-même cette fois-ci va prendre son taureau par les cornes et redynamiser les forces de l'ordre du Mali dans le sens de consolider la paix au Mali. Une centralisation du pouvoir politique et militaire qui sans doute devra faire mouche face aux ennemis de la paix. Conviction affichée du président de la commission défense du CNT. Ce n'est pas une nomination anodine, je dirais, parce que le président suit personnellement ce problème-là depuis avant 2012, parce qu'il était là. Aujourd'hui, il conduit la réorganisation de l'armée, la montée en puissance de l'armée et l'utilisation de cette armée sur le terrain. Donc, qui est mieux placé que lui aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, pour qu'on s'entende correctement sur la marche à suivre par rapport aux décisions, à certaines décisions. En ville, les populations accueillent la nouvelle avec soulagement. Pour elles, l'appel du devoir reste sacré et le général-chef d'État, Assimi Goïta, s'affirme avec plus de fermeté pour poursuivre la lutte contre le terrorisme. Nous estimons aujourd'hui que Assimi est égal à Sadio, Sadio est égal à Assimi. Et cette question sonnait il y a plusieurs jours sous les oreilles de tous les Maliens. Qui après Sadio? Et si la réponse venait du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, je crois que ça ne peut être qu'une suite logique. Et ça ne peut que nous réconforter en confiance et en engagement citoyen. Je ne sais pas d'où vient cette ingéniosité. L'idée, sincèrement, c'est ce qui se devait. Mais aucun de ces Maliens n'avait cette réponse. Si nous constatons l'état actuel du pays, vu qu'il y a eu assez de trahison, donc on se voit dans l'obligation de soutenir l'idée du président actuel. Bon, nous souhaitons vraiment un prompt rétablissement aux malades et puis nous souhaitons la souveraineté totale au pays. C'est-à-dire qu'il faut que le président le ministre de la Défense donc, nous avons des couilles ni koy ko fe yarabi ala gu demo ga barala o ga sega jamana imbo ni digain kono kwa o wanne ne ga la ine ga fana sinon ne wan bo bashi fo etala. La décision est tombée ce lundi, une dizaine de jours après le décès brutal de feu le général d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Une grande perte pour la nation en ce moment où notre pays mène une lutte implacable contre les groupes terroristes et leurs sponsors. On connaît Perelendo, sous Jack Léou Diawal, al nous volontariat d'Allemagne, si Perenet Moro sous Kelaranda, ne connaît Perelendo rien redit. Parce que l'influence ni oko, ils s'entendent sur le Wakela, ni Baye Dugumako. Sinon, les ennemis de la paix doivent s'attendre à une intensification des opérations. Ils doivent également s'attendre à une souveraineté assumée, mais également à une réaction plus active. Ces deux grandes fonctions, celle de chef d'État et de ministre de la Défense, se marient parfaitement, nous précise le politologue Kamara. Car, dit-il, le maillage territorial n'en sera que renforcé.
Ce cumul de fonctions n'est pas une première fois dans l'histoire du Mali. Quand on regarde la première république du Mali, le chef d'État, président Modibo Keïta, était à la fois chef de l'État, il était aussi premier ministre. Alors quand vous regardez, ça c'est la première république. La seconde république aussi qui a commencé à partir du 2 juin 1974 avec le président Moussa Traoré, général Moussa Traoré. Il fut aussi chef de l'État et ministre de la Défense. Donc ce n'est pas une première au Mali, même dans le monde, considérer que ce que le président Assimi Goïta a fait aujourd'hui, que c'est une première dans l'histoire politique du Mali, non, ce n'est pas une première aussi dans l'histoire politique mondiale. Donc c'est tous une question seulement qui va s'inscrire dans le cadre du renforcement des fonctions des forces de défense du Mali, dans le cadre de la consolidation et dans le cadre de la cohésion sociale au Mali. Le président ne sera pas seul à relever les défis de l'heure. Un autre militaire d'expérience est nommé à ses côtés comme ministre délégué à la Défense. Le général de division Oumar Diarra était jusque-là le chef d'état-major général des armées. Il monte en grade et sera la cheville ouvrière du plan opérationnel sur les différents théâtres. Il n'y a pas de temps perdu, tout va aller comme plus vite qu'avant. Que certaines personnes reviennent à la raison. Personne ne doit suivre ces djihadistes. Personne. Signalons que cette prise en main de l'outil de défense par le chef de l'État peut être traduite comme la volonté des autorités du pays d'atteindre des objectifs stratégiques. Il est aussi le signe d'une certaine unité au sein de l'appareil étatique concernant les questions de sécurité nationale.